Avant d'entrer dans le détail des méthodes, voici une petite introduction. Donc, les méthodes s'appuient sur le principe de dire et de faire. Elles sont au nombre de 4. Donc, nous avons en tout premier lieu la méthode affirmative qui est basée sur l'exposé. On verra plus tard que c'est une méthode qui est centrée plutôt sur le formateur. Ensuite, nous avons la méthode interrogative. Comme son nom l'indique, nous allons être dans le principe d'interrogation. Donc nous allons questionner l'apprenant. Ensuite, nous allons avoir la méthode démonstrative. Facile à retenir, on est dans la démonstration. Ensuite, la méthode active. Alors c'est celle-ci qui est la plus compliquée à mettre en œuvre et souvent on tombe un peu dans le piège. Parce que, après tout, quand l'apprenant répond à des questions, on peut penser qu'il est actif en fait. Donc on est dans la méthode active. Non. Il faut retenir que la méthode active, c'est lorsque l'apprenant va lui-même découvrir le savoir. Donc on est dans la découverte. Et là, on sera dans la méthode active. Mais nous verrons ça dans le détail quand on sera sur la méthode active. Il est nécessaire, pour maintenir l'attention des apprenants, d'alterner vos méthodes. Si vous constatez que les apprenants ne sont plus aussi captifs, qu'ils commencent à faire autre chose ou à bavarder entre eux, probablement qu'il est nécessaire de changer de méthode. Même si vous, dans votre scénario pédagogique, vous aviez prévu celle-ci, peut-être que vous pouvez insérer un tout petit peu d'une autre méthode. Et probablement, quand vous perdez l'attention des apprenants, c'est que vous avez trop fait durer la méthode affirmative. Généralement, c'est celle-ci qui nous fait perdre l'attention des apprenants. Donc vous allez adapter les méthodes aussi aux apprentissages et aussi au contenu que vous voulez délivrer. Parfois, certains contenus, vous êtes obligé de passer par la méthode expositive. D'ailleurs, ce passage par cette méthode-là, donc la méthode expositive affirmative, est quasiment obligé au départ. Ensuite, il faut que vous passiez rapidement à une autre méthode, soit interrogative, soit active. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines méthodes qui s'adaptent plus facilement à certains publics. Lorsque vous avez un public qui a un niveau moins élevé, qui n'a plus l'habitude d'être, entre guillemets, sur les bancs d'école, qu'il y a très longtemps qu'ils ont quitté le système scolaire, eh bien, ils vont privilégier les méthodes actives interrogatives. C'est-à-dire qu'ils vont avoir envie d'avoir des méthodes actives, globalement. Des méthodes où ils participent à l'acquisition de leurs apprentissages. Alors que lorsque vous avez un public avec un niveau plus élevé, qui a l'habitude d'écouter, qui a un niveau d'études où il a par exemple fréquenté les amphithéâtres, etc., où il a écouté des conférences, eh bien, il va être à l'aise dans la posture de celui qui écoute pendant longtemps. Donc, ce sera à vous, en fonction de votre public, de varier donc vos méthodes.